Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Raphaël. Bonsoir David. Raphaël Germser, j'ai bien Oui. prononcé, ça va? Comment ça va? Super bien. Ouais? Oui. J'ai l'impression que vous avez un sourire éclatant. Bah, je suis contente d'être là. Bah oui, il y a un album qui va venir, pas Ouais. tout de suite, mais Pas tout de suite. les deux morceaux qu'on a entendus nous ont tellement plu qu'on s'est dit bon, on va déjà y aller. Et puis il y a un concert aussi, on va en parler, un concert jeudi, je crois, Oui, jeudi, demain. dans le cadre des francophones, du festival francophone. 3 petites questions avant, si vous voulez bien. C'est genre questionnaire de Proust, hein, vous y allez tranquillement, enfin pas trop non plus, mais voilà. Si vous étiez, Raphaël, un endroit sur la Terre, vous seriez où? Dans la Drôme, un endroit près de Vaison-la-Romaine qui s'appelle Beauvoisin. D'accord. C'est pas loin du Mont Ventoux. Et pas loin de Buis-les-Baronnies, Oui, j'ai c'est l'impression. ça. Ouais, je le connais un Exactement peu. ça. Bref, C'est ça. si vous étiez un album de musique, The Album, enfin tu vois, la Ah, référence. c'est trop difficile. C'est dur de choisir. Hein. Mais le premier qui me vient, c'est un album de Dépêche Mode qui s'appelle Violator. Ah ouais? Ouais, Dépêche c'est Mode. c'est le premier. Bah, c'est un album que j'ai beaucoup écouté quand j'étais ado. D'accord. Et il reste un album, je trouve qu'il a pas vieilli. C'est vraiment. C'est le premier qui me vient. Mais je pourrais en citer plein. Non, mais- mais c'est bon, rappelez-nous le titre, on ira écouter. Violator. Violator. Et dedans, il y a Enjoy the Silence. C'est l'album noir avec la rose rouge. Ah oui. Oui, un classique. Et si vous étiez un plat? Je dis ça parce que vous êtes lyonnaise, donc je Fuck. sais que c'est. On aime bien la cuisine à Lyon. Des pâtes au pistou. Des pâtes au pistou. Oui. Bah, je réfléchis pas. Hein, je Non, réponds mais tac c'est au bien, tac. c'est le but. Voilà. En tout cas, vous êtes aussi musicienne Oui. et chanteuse. Allez, on va en parler. On va parler de cet album. Vous êtes l'invité, Raphaël, de LCR, ce soir. Alors que je marche dans la neige, je sursaute car pour avoir chaud, j'ai mis ma main au fond d'un piège à l'intérieur de mon manteau. J'ai caressé par inadvertance la clé restée dans ma poche avant qui ouvrait, j'y repense, la maison de mon enfance que j'ai laissée derrière l'océan. Dans le ranch entouré de plaines, Moi je cherche à laisser mes traces, moi qui suis d'une race humaine, qui vit de la peur qu'on l'efface. j'ai caressé par inadvertance la clé restée dans ma poche avant qui ouvrait, j'y repense, la maison de mon enfance que j'ai laissée derrière l'océan. Voilà, extrait de La Clé avec Aristide. Vous êtes bien marré là pour le, Oui, on a beaucoup le rigolé. tournage à la Ouais. foire du midi. Oui, tout à fait. Vous voyez, je suis bruxellois quand même. Nouveau single, donc, puisqu'il y a déjà eu un single qui est sorti, c'est Poème, pour cet album à venir Oui. comme une comète. Ça va d'ailleurs s'appeler Oui. Comète. Pourquoi ce titre d'ailleurs? Ben, c'est le titre d'une des chansons qui fera partie de l'album aussi. D'accord. Mais c'est joli. En c'est même temps, vrai. ça passe, faut faire gaffe, quoi. Faut la retenir un peu aussi, la comète. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Enfin, bon. Ouais. Et la clé, pourquoi la clé d'ailleurs? Bah, la clé, c'est le nom de la chanson Ouais. et ça raconte. Aristide a écrit ce texte-là il y a longtemps et il était au Canada et il était loin de sa famille et donc l'histoire c'est de toucher un objet qui nous ramène directement. Monde de l'enfance. Ouais. Ouais. Donc, C'est voilà. beau, c'est vraiment Ouais, c'est touchant. très joli. Il écrit très bien ce garçon. Il écrit bien, d'autres écrivent bien aussi sur cet album à venir. Oui. Vous faites appel à des auteurs, des autrices. Vous signez par contre les compos, Oui. les arrangements. Oui. Comment ça se passe alors votre travail? Vous recevez des textes et puis c'est parti quoi. Non, c'est des. Bah, là, vraiment, là, l'album, ça va être fait de textes que j'ai commandés à Ouais. Lucie Le Fauconnier, Luca, qui m'a fait des textes sur mesure qui sont sublimes. D'ailleurs, Comet en fait partie. D'accord. Ça a été ça, ou des textes sur lesquels je suis tombée.
Vous connaissez l'histoire. Un peu, ouais. Voilà. Et en fait, c'est des choses qui me donnent envie d'en faire des chansons. Mais celui-là, c'est encore particulier, là, la clé. Mais Aristide, il y a un autre texte que j'ai mis en musique qui sera dans l'album qui s'appelle Le Refuge, qui est un poème. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec Aristide parce que j'ai mis en musique ce poème-là. Et après, il m'a proposé ce texte. Ce qui est très étonnant, c'est que vous faites effectivement appel à des auteurs, des autrices, mais en même temps, c'est très personnel. On a l'impression que c'est vous. C'est ça qui est étrange. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'ai envie de raconter quelque chose, et c'est là où, par exemple, Lucie Le Fauconnier a vraiment réussi l'exercice, c'est qu'elle a réussi avec ses mots à dire quelque chose que je pourrais dire moi, et c'est là où je trouve que c'est elle qui a eu l'exercice le plus difficile, en tout cas pour ma part, c'est que je lui ai parlé d'histoires que je voulais raconter, et elle a posé ses mots pour moi, et je suis hyper heureuse de cette collaboration. C'est un petit miracle, non ? J'avoue. Je trouve. Ouais. Alors, vous avez commencé avec beaucoup de collaborations. On ne va pas faire toute la liste, mais il y a Wex Taylor, Benjamin Biolay, le groupe anglais Bird Pen, Luca, etc. Puis un jour, vous vous êtes dit, parce que ça marchait bien, toutes ces collaborations, vous vous êtes dit, je vais y aller solo. C'était en 2020, c'est ça ? Ouais. Alors Luca, je l'ai rencontré après, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça faisait longtemps que les gens me disaient, mais quand est-ce que tu fais ton propre projet ? Et je disais, mais non, mais je sais pas faire. Et donc il a fallu attendre que j'ai un certain âge pour me dire, en fait, je crois que je sais tout à fait le faire. Qu'est-ce qu'il a fallu justement ? Le déclic vient d'où ? Je sais pas. Je crois que j'ai commencé beaucoup en fait, j'ai fait beaucoup de reprises, et en fait, en revisitant totalement des morceaux, en fait, je me suis rendu compte que je travaillais déjà dans l'arrangement beaucoup, et que en quelque sorte, j'écrivais déjà de la musique en utilisant des morceaux déjà écrits, quoi. Ouais. Et la confiance, elle vient lentement ou Elle vient avec l'âge, ouais. Avec l'âge ? Ouais. Faut pas trop parler de l'âge quand même. Bah si, on peut. Je trouve ça super. Je viens d'avoir 50 ans. D'accord. Ouais. Et je voudrais pas retourner en arrière. Je me sens très très bien aujourd'hui. Vous êtes bien dans vos 50 ans ? Je suis hyper bien. Ouais. Ouais. Parce qu'il y en a qui ça stresse. C'est stressant, mais forcément c'est stressant. Ouais. Mais en tout cas, là où je vis ma meilleure vie aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y a quelque chose de mélancolique, je trouve, chez vous, et en même temps, donc, de solide. Enfin, je sais pas, on a l'impression que c'est une espèce de fragilité solide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très gentil, merci. Quand on vous écoute. Je crois qu'il y a de ça, mais c'est ce que je suis aussi, ouais. Ouais. On va écouter Poème. Oui. Là, c'est joyeux. Oui, c'est vraiment joyeux. Il y a plein de bisous partout. Ah oui, un peu. Il y a plein de mecs partout, d'ailleurs. Allez, on regarde. Extrait, Poème. Écrire un poème, embrasser un homme, écrire un poème, faire l'amour à un homme, écrire un poème, tomber amoureuse de l'homme, écrire un poème. L'aimer, écrire un poème, le quitter au matin, écrire un poème, le quitter pour toujours, écrire un poème. C'est quoi ce clip ? Vous marrez bien aussi d'ailleurs. Ah bah ouais, mais c'est important. C'est quoi ce clip ? Ouais, c'est tous des copains. Ouais, c'est tous des copains. C'est important la bande parce que là je dis vous êtes en solo, mais il y a aussi il y aura un quatuor d'ailleurs botanique. Ouais. Ce sera le 31 janvier. Oui. C'est important de sentir les copains, les musiciens autour de soi. Et c'est important c'est aussi pour ça les collaborations. C'est important de partager ça avec les gens qu'on aime.
Et ouais, c'est une fête en fait. Et là, bah oui, c'est une idée que j'ai eue, l'histoire du photomaton. Et j'ai pensé, tiens, lui, ça serait qui? Ah oui, je rigolais déjà. Et j'ai eu la chance que tous ces hommes aient accepté de venir jouer le jeu. C'était très rigolo. Vous avez travaillé un peu dans le cinéma, dans la télévision. Ça joue aussi, je veux dire, l'image est aussi importante que la musique pour vous? Je sais pas si c'est aussi important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du montage et tout ça, c'est quelque chose de... Le montage, c'est vraiment très musical, donc il y a quelque chose qui est c'est vrai que c'est du rythme, en fait, quoi. Ouais, c'est chouette. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de choses toute seule. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et voilà, je sais pas si ça... Vous avez toujours été musicienne? Oui. Petite, vous jouiez du violon, je crois, non? Ouais. Depuis que toute petite. Et c'était déjà un plaisir immense? Ah non, parce que je suis née avec. J'ai fait du violon à 3 ans, j'avais un violon dans. Mais, je dis pas que c'était pas du plaisir, c'est juste que c'était un truc normal. Ouais, c'est les parents qui disaient tu dois faire du violon. On faisait tous de la musique dans la famille, et c'est une grande chance, mais vraiment, enfant, c'est vraiment en étant plus âgée que je me suis rendu compte de la chance que j'avais en fait. Je dis pas que j'en étais malheureuse, mais je pensais juste que c'était normal, quoi. Famille d'artistes, vous avez un frère metteur en scène? Oui, je me souviens. Frère, oui. Ouais, tout va bien. Tout va bien, ouais. Et à Bruxelles, vous sentez bien? Ça fait longtemps que vous êtes à Bruxelles. Moi, je parle de Lyon, mais vous êtes bruxelloise. Moi, je suis bruxelloise, complètement. Ouais. C'est ce que je dis. Oui, j'aime Bruxelles. Et la vie de musicienne à Bruxelles, ça va? C'est chaud. Ouais. Hein. C'est très chaud. Heureusement que j'ai mon statut d'artiste. Sans mon statut, je ne tiendrai pas. Quand vous dites c'est chaud, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de scènes, il n'y a pas assez de... Il y a des choses, mais ça ne paye pas. Ou ça paye pas assez, et donc c'est pour ça que, ou même pour préparer un show, on va se mettre à répéter, on va travailler des arrangements, des machins, et c'est toutes des choses que, enfin je dis on, mais moi en tout cas que j'aime faire, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, et encore une fois j'ai la chance d'avoir mon statut qui fait que je tiens quand même en faisant des choses pas payées. Donc c'est dur, quoi. C'est dur, mais on tient bon, et je suis contente de le faire toutes ces choses-là, mais ouais. Heureusement qu'il y a la passion quand même. Oui, et en vrai, c'est du plaisir, mais c'est vrai que c'est un peu chaud. Ouais. En tout cas, on ira vous voir demain, jeudi. Oui. Je ne sais pas s'il reste encore des places. En tout cas, on y va. On défoncera la porte, il faut. C'est au Jardin de ma sœur, c'est ça? À 14h. Attention, c'est un horaire un peu bizarre, mais voilà, c'est le festival francophone qui est un super festival. Oui. Vous avez participé à un autre... dans ce festival, vous faites autre chose? Oui, je vais accompagner Alice Georges Pérez, et c'est au 140. Je ne suis pas sûre, je crois que c'est le 9 octobre. D'accord. Bon, on ira aller sur le site de Francophone, évidemment. Oui. Et puis, vous serez au Botanique. Ça, c'est génial. Comme une grande. C'est le 31 janvier 2026. Ce sera juste après la sortie de l'album, en fait. Sa sortie vendredi, samedi, release party. Que demande le peuple? C'est génial. Oui. Merci Raph d'être passé chez nous. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.